Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors ce soir, pour débuter les vacances pour ceux qui le sont, je vous invite à regarder sur Netflix la mini-série horrifique 1992. Cette mini-série espagnole est topissime. Naturellement, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à la petite cloche pour les notifs. Et surtout, pensez à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette série 1992. Let's go! Ce type ne rigole pas. Ouvre la porte, je t'en supplie! Non, pitié, recommence pas. Ça t'a pas suffi. Je m'arrêterai pas avant d'avoir mis la main dessus. Alors le truc qui est totalement innovant dans ce style de série, c'est que le tueur psychopathe est pyromane. Il fait ses crimes avec un lance-flamme. Et de surcroît, laisse une poupée aux côtés de ses victimes. Ce détail, je l'ai particulièrement aimé. Alors oui, le début de cette mini-série nous présente des personnages assez stéréotypés. La femme endeuillée, le flic largement alcoolisé, mais qui a un fondement professionnel sérieux. Naturellement, ce duo totalement improbable va enquêter sur la série de meurtres. Alors ce qui est cool, c'est que cette série, d'où le titre 1992, fait raccord avec de véritables événements qui se sont déroulés en 92. Le côté retour donc sur ce qui s'est déroulé réellement apporte une plus-value pour rajouter de la réalité à cette histoire. Alors n'oublions pas que cette mini-série est signée Alex de la Iglesias, qui a signé des comédies horrifiques, Le Jour de la Bête en 1995 et Mes chers voisins en 2000. Selon moi, ce sont ces deux films les plus importants. Alors le fait de jouer sur ce qui s'est déroulé 30 ans donc avant l'histoire que vous allez découvrir, plus précisément sur la fameuse exposition de 92 à Séville, est fortement intéressant. Naturellement, au fur et à mesure qu'on avance dans l'enquête, on a envie de trouver les points communs et surtout l'origine story à ce tueur qui réduit ses victimes en cendres. Ah oui, le scénario est de la fiction. Il est totalement inventé, mais il s'appuie sur des événements réels. Et c'est ça ce qui est amusant. Parce qu'en utilisant la fameuse exposition de Séville, on est grosso modo sur les heures de gloire de Séville, avec ses très belles constructions. Et dans cette mini-série, nous découvrons les pavillons abandonnés. Ceci dit, même si l'histoire tient largement la route et va faire monter en vous de l'adrénaline, vous n'allez pas avoir de jumpscare. Ne vous attendez pas au thriller de l'année, gorgé de screamers. Cette mini-série est essentiellement pour tous les aficionados de psychopathes, d'enquête et de slashers. Alors ceci dit, ces derniers temps, j'estime que le cinéma espagnol a gagné en level. Je pense notamment au film Apocalypse Z, disponible sur Prime Video, où j'avais effectué une vidéo. Au jour d'aujourd'hui, cela devient récurrent d'avoir de bons produits télévisuels d'origine espagnole. Et je rajouterai que ce format de 6 épisodes de 40 minutes s'enchaîne assez rapidement. Justement pour ce début de vacances, avant de partir dans la magie de Noël, basculer quelques temps, quelques minutes, quelques heures, dans un thriller, va décupler forcément, de manière naturelle, la magie de Noël qui va opérer autour du 24. Ouvre la porte, je t'en supplie! Non, pitié, recommence pas. Ça t'a pas suffi. Je m'arrêterai pas avant d'avoir mis la main dessus. Alors au final, cette mini-série sur Netflix vaut le coup. Elle est bien tournée, l'histoire est cohérente et le final est logique. On n'est pas dans la surenchère. Ainsi, il ne vous reste plus qu'à la découvrir.